dit, il fait tout. Comment bien, oui, non. Il dit, seulement les choses sont devenues nouvelles. Il dit, maintenant, nos oreilles, ils entendent quoi? C'est qu'ils bien entendaient. Ils entendent la parole, bon Dieu. Oui, non. Nous lisons qu'il y trouvé. Nous lisons, bien apprendre, trouve, bon quelque chose. Quand on trouve un Djimoun, quand on get Rita, quand on get Shiva, quand on get Sandia, on get n'importe qui ça n'a. Bien sûr, quand on trouve un mauvais quelque chose dans l'autre. Bien sûr, quand on trouve qui, peut-être, quand il mange, il fait tchac, 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 tchac. Ou ça, quand il mange, il fait glou, 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 pas connaît. Ça veut dire, on est capable de tout mauvais quelque chose dans le monde. Mais c'est moi maintenant, bon Dieu, il apprend nous, quand nous guettons ces Sandia, nous trouvons des enfants, bon Dieu. Amen. Nous trouvons des enfants de Dieu dans lesquels il y a l'esprit, bon Dieu. Donc, nous faisons une nouvelle créature en Christ. Mais cela, il peut arriver avec sa premier mot-là. Sa premier grand mot-là qui dit, si quelqu'un est en Christ. Qu'est-ce que cela veut dire d'un langage très très simple, si quelqu'un est en Christ? Est-ce qu'il est compliqué ça? Si quelqu'un est en Christ. Si quelqu'un, la Bible dit, si vous demeurez en moi, depuis qu'il dit, et mes paroles demeurent en vous. Ça veut dire pour qu'il Christ, pour qu'il nous capables d'habiter en Christ, parce que l'apôtre Paul dit ça, non? Il dit, j'ai été crucifié, il dit, et ce n'est plus moi qui vis aujourd'hui. Il dit, mais c'est Christ qui vit au-dedans de moi. Regardez bien, ici, il dit, moi, je suis en Christ. L'apôtre Paul, il dit, Christ est en moi. Donc, comme si, en d'autres mots, on dit quoi? Moi et Christ, nous sommes devenus une seule personne. Parce qu'ici, il dit, moi, je suis en Christ, et l'apôtre Paul dit, Christ est en moi. Donc, moi et Christ, nous sommes devenus une seule. Moi et Christ, nous sommes devenus une seule personne. Et quand Christ est en moi, sa parole est en moi. Les commandements de Dieu sont en moi. Et voilà ce qui va se passer quand Christ est en nous. La Bible dit à nous que dans le psaume, dans le psaume 51, alors aujourd'hui, on a eu la parole au commencement par Naomi. Merci Naomi. La semaine prochaine, on aura quelqu'un d'autre. Dans le psaume 51, vous l'avez trouvé, non? Le psaume 51, le verset 9. Voilà ce qui est la parole, mon Dieu, il écrit. C'est le psaume de David, ça. Rappelle bien qui connaît quand nous lisons la parole, mon Dieu, Monique de cette affaire. Aujourd'hui, il y en a dans l'église beaucoup de bonnes personnes qui éduquées, qui dans le collège, ils apprennent, ils dans l'université, ils apprennent, qui est un peu différent de ce que c'était il y a 30 ans, 40 ans, que beaucoup de gens qui sont dans l'église, c'était pas mal de gens qui nécessairement tiennent à beaucoup l'éducation. Alors, avec ceci, qu'est-ce que je veux vous dire, moi? C'est que quand nous lisons la parole, mon Dieu, il n'est pas aussi simple, comment dire, parfois, comment dire, le ciel est bleu. Mais il paraît tout à fait simple, le ciel est bleu. Il y a mille façons pour comprendre ça. Mais quand nous lisons la parole, mon Dieu, nous devons aller dans le contexte dans lequel sa parole est écrite. On ne peut pas lire. Vous dites, mais vous connaissez quand bon Dieu dit ça? Parce que parfois, quand nous lisons la parole, bon Dieu, nous ne connaissons pas ce contexte. Qui m'a dit? Quel mot? Contexte. Vous savez dans quel contexte mon Dieu écrit sa parole là? Par exemple, là, ce qui m'a poulié avec vous n'a pas été écrit comme ça. C'est un les rois qui fait un péché. Un les rois qui fait un péché, il reconnaît son péché, il retourne vers bon Dieu pour venir demander pardon. C'est l'homme qui écrit ça, somme là.
Et là, qu'il dit? Il dit à bon Dieu, dans le verset 9, il dit, purifie-moi. Il dit, purifiez-moi avec quelque chose qui est amer. Et elle a mon pou une pure. Il dit, lave-moi. Et mon pou une pli blanc que la neige. La neige blanc. Honnêtement, moi, pas encore tout rien qui plie blanc que la neige. Mais c'est moi qui dis ici, quand tu laves moi, mon pou une pli blanc que la neige. Il dit, annonce-moi l'allégresse et la joie. Et il dit, ça va les eaux qui te fin briser là, dans moi. Je te pourrais réjouir. Il dit, détourne ton regard de mon péché et efface mon malpropreté. Iniquité, c'est un peu malpropreté, péché, quelque chose qui n'est pas bon, malpropre qui m'a fait faire. Et là, il dit dans le verset 12, c'est ça qui est intéressant. Dans le verset 12, il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Voilà d'où sort cette chanson qui dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est une chanson, mais c'est une chanson qui est inspirée de la parole de Dieu. Quand nous venons nous dire avec mon Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il dit, ne me rejette pas de ta face. N'a pas abandonne-moi, bon Dieu. N'a pas repousse-moi, bon Dieu. N'a pas retiré tout cet esprit depuis dans moi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, n'a pas retiré tout l'esprit dans moi. C'est que David, quand il peut faire, parce que c'est David même qui dit, quand il sortit la guerre, il est venu. Quand la guerre, il est venu d'une certaine santé. Et beaucoup de santé sorti là-dedans. Il dit, quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Oui, non. Qui tient là-dedans, lui? L'Esprit, bon Dieu, tient là-dedans? David. Et là, il peut chanter. Là, qu'il arrive, lui, après, quand il péché. Non, il retiré là, comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il connaît qui bon Dieu pour tirer ça? Pour tirer sur l'Esprit dans lui quand il péché. Et ça, c'est une chose qui nous besoin. Faire bien attention, nous. Nous, quand Dieu nous dans le Saint-Esprit, nous, quand Dieu nous dans le Saint-Esprit, mais quand un monde dit péché, bon Dieu tient le Saint-Esprit dans lui. Il dit, la cause, il dit, ah, yo, bon Dieu. Pas tirer tout l'Esprit depuis le moment. Il dit, moi, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Voilà comment est-ce qu'il aide les rois. Après qu'il ait fini de pécher, il retourne vers ce bon Dieu et demande pardon, frères et sœurs. C'est un merveilleux passage. Pourquoi? Parce que cela enseigne nous comment est-ce qu'il nous, les enfants de Dieu. Si jamais nous faisons faire un péché, si jamais nous faisons faire une erreur, si jamais nous faisons quelque chose qui n'est pas bien, comment nous besoin retourner vers bon Dieu et nous demande le pardon. Oui, non. Et qu'est-ce qu'il dit dans le verset 18? Il dit, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Que David, il tient les rois, qu'est-ce qui manquait? Non, rien. Combien de boutons vous pensez qu'il a donné? Une centaine de boutons qu'il a donné pour qu'on m'a dit racheter ce péché. Il dit, si tu vraiment envie d'un sacrifice, que tu en viennes bouc, qui te donne un bouc, un coq, une poule noire, un coq jaune, ça qui te donne, moi, je vous donne toi. C'est moi qui lui dis. Il dit, mais, toi, bon Dieu, tu ne pas prendre plaisir dans sa vanité de sacrifice-là. Ce n'est pas aujourd'hui tout seul qui nous comprend que bon Dieu ne pas prendre plaisir dans sa vanité de sacrifice-là. Même à l'époque de David, il finit comprend que ce n'est pas ça qui pour l'avli de ce péché. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qui bon Dieu peut rôder avec lui? Et c'est même qui bon Dieu peut rôder avec nous aujourd'hui. Il dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Nous tout nous dit un esprit brisé.
Vous voyez, à l'époque de l'Ancien Testament, comment est-ce qu'il m'a dit, mon type, racheter jeu de péché? Vous avez bien connu là, sacrifice, non? Tu peux amener bouc, tu peux amener mouton, tu peux amener cochon, pas connaît. Et tout ça qui a amené tout trail, non? Tu peux amener, tu peux couper les coups, tu peux verser des gens et tu peux payer le prix des péchés. Jésus-Christ, il vient après et il annule tout ça là. Il dit arrêtez de faire tout ça là. Mais David, bien avant que Jésus-Christ vienne, il finit comprendre cela. Parce qu'il aime qui peut dire ça là. Il dit si tu as envie d'un sacrifice, moi tu finis, donne-toi. Il dit non, mais c'est pas ça qui te bérodé. Il te bérodé un l'équerre qui est, comment il appelle ça? Un esprit brisé, après il peut dire, et un cœur aussi brisé et contrit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un esprit brisé, un cœur brisé, il dit, et contrit. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? C'est-à-dire que quand un démon il fait le mal, quand il vient vers bon Dieu, il faut qu'il au-dedans de lui, il a le remords. Il faut qu'il au-dedans de lui, il a le regret. Il faut qu'il au-dedans de lui, il a besoin de dire bon Dieu, mon chagrin, c'est ça qu'il m'a fait. Et là, bon Dieu dit ça, c'est un cœur contrit. Il dit c'est ça qui est agréable à Dieu. Pas ça, vous connaissez, vous quand dire mon péché, à la 10 roupies pour toi. Il y a des gens qui croient là-dedans. Il y a mon péché. Mais elle a dit la monnaie pour toi. Non, ce n'est pas avec nous la dîme, ce n'est pas avec nous l'offrande qui nous sommes capables de gagner la repentance. La repentance, pas gagner avec la dîme, pas gagner avec l'offrande, pas avec l'argent, pas avec du bien, pas avec le matériel. Ça. Il y a une seule façon pour gagner la repentance. L'équerre. C'est avec l'équerre qui gagne la repentance devant bon Dieu. Quand on vient devant bon Dieu, ou humilié ou devant bon Dieu. Alors que c'est qui bon Dieu quelque part, il dit, si on n'a pas vu comme un petit enfant, on va pas rentrer dans le royaume des cieux. Ça veut dire comme un petit enfant. Il fait un paquet des autres là, après qu'il y vient. Il vient, trappe, zip sur maman, non? Après il pleure, oui, non. Il connaît l'infant, comment on va dire, il fait un erreur là. Il connaît lui. Pas comme ça, maintenant, on fait. Il finit, fait sur des autres là-bas là. Après il galope, il trappe maman là. Il commence à pleurer dans ce zip. Il dit, on fait rien. Bon Dieu, nous avons comme ça, nous aussi. Nous avons pareil, comment ça va nos enfants là, quand nous venons, quand qui grandir, quand qui grossir un muscle qui on a dans les bras, quand qui l'épaisseur des épaules ou n'a. Vous avez une devant ça, bon Dieu là. Est-ce que tout le monde peut comprendre ce matin? Vous avez une devant ça, bon Dieu, dire bon Dieu. Vous avez assisé, vous avez genoux, vous avez pleuré devant ça, bon Dieu là. Dire Seigneur, qui m'a fait faire, Seigneur? Au fin de faire une erreur dans ma vie, pardonne-moi, Seigneur. Si un les rois, il a fait ça, à combien plus forte raison de bien qu'à faire lui? Mais c'est comment dire, nous finissons faire péché, nous passons le diable pour toi. Correct? Oubliez-moi ce matin. On dit bien, hein? Qui t'y pensez, moi? Hein? Passer 10 roupies, 5 roupies dans le panier, allez? Vous en dites pas? Pas dit ça. Souvent, des fois, du monde, vous n'êtes pas connu que ça veut dire un cœur contrit. Ça veut dire un esprit brisé, un cœur brisé, frères et sœurs. Brisé, quand vraiment, ou brisé, ou reconnaître que ça l'écho qui est là. Vous connaissez, au fait, David, il fait un péché dans son écho. Il a le commet adultère. Parce qu'il fait, il y a un diffé dans lui. Il y a un diffé dans lui qui fait, il y a le péché. Elle prend femme à l'autre du monde. Aujourd'hui, il y a autre chose. Il y a peut passer un diffé dans l'autre trou, faire autre trou sa bouteille là. Autre bouteille là, on a autre double. Hein? Là, quand autre double, vous allez mettre de la boule. Et il y a plusieurs façons de dire qu'on a péché. Péché par la corruption, péché par l'adultère, péché par la convoitise, la jalousie, oui non. Nous avons péché. Mais nous devons retourner vers ça, bon Dieu, dire Seigneur, vous pas de besoin de faire ça, Seigneur. Vous pas de besoin de faire ça, Seigneur. Aujourd'hui, je regrette, je chagrin dans mon cœur qui m'a fait faire ça. C'est même qui appelle un cœur
brisé. Et bon Dieu dit, c'est ça qui est agréable à Dieu. C'est quand nous finissons faire une erreur, quand nous finissons faire quelque chose de mal, nous venons nous répondre. Vous connaissez, qui est à l'abri du péché? Dis-moi, il y en a quelqu'un qui est à l'abri du péché? Il y en a quelqu'un qui a dit, moi je suis à l'abri du péché, mon péché j'en ai bouillé, moi? Quelqu'un qui a dit ça? Personne ne peut pas dire ça. Mais c'est pas une seule quelque chose qui est capable de faire, qui est capable de faire, c'est qui, quand il arrive une erreur dans ma vie, je viens devant mon Dieu et me reconnaître mon manquement. Me reconnaître qu'il y a quelque chose qui m'a besoin de faire et qui ne m'a pas fait de faire. Amen, vous êtes? Est-ce qu'il nous comprend qui, si nous vit que cette année 2019, vous connaissez toujours dans la même optique-là qui m'a fait causer, c'est dans cette année 2019 que nous peut attendre un grand quelque chose arriver, nous peut attendre quelque chose, un bienfait pour arriver dans la vie, nous peut attendre une bénédiction, nous peut attendre qui bon Dieu les renouveler, les encourager, les augmenter, les augmente nos foyers, les augmente nous la case, les augmente nos relations qui nous ont avec nos couples. Oui, non, c'est nos couples qui bon Dieu est capable d'augmenter cette relation, cet amour avec nous et nos bonnes enfants. À nous prier, oui, non, qui est un attachement. Il y a une réunion ici avec un pasteur, et il y a un mot qui est un pasteur partagé qui est intéressant, non? C'est qu'il est là avec Didier, non? C'est un mot intéressant. Attachement, non? Et vous trouvez qu'il dit, au fait, dans l'attachement, il y a beaucoup de bénédictions, non? Et dans l'attachement, il y a beaucoup quelque chose de bien qui est arrivé. Et il donne cet exemple, il dit, l'homme quittera son père et sa mère, et il dit, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule sphère, oui, non? C'est-à-dire que dans l'attachement, il y a quoi? Il y a la bénédiction. Donc c'est pourquoi on peut prier qu'il est dans l'attachement avec moi, avec ma femme, oui, non? Dans le couple, oui, non? Et dans l'attachement entre moi, ma femme et mes enfants, oui, non? Et cet attachement, c'est ça, la paix, bon Dieu, dans la vie. C'est ça qui nous peut attendre, qui en l'année 2019, pour y a plus encore d'amour qui peut être révélé dans la famille. Et tu peux prier de comme ça, là, on connaît face ça, non? Prier pour la famille, non? Prier pour le couple, tu es là-dedans. Il est là-dedans, là, la famille, le couple. En tout cas, moi, je connais le couple et Nassia. Priez pour le couple, vous êtes. Priez pour qui marie avec femme. Vous êtes restent dans un amour inséparable, oui, non. Priez pour qu'il y ait des enfants et des parents, et il y a bon quelque chose qui passait. Alléluia, merci Seigneur. Vous voyez, même moi, l'âge qui m'est arrivé, moi, un pasteur m'a pressé depuis plus de 20 ans. Pour l'âge qui m'est arrivé, mon couple est calculé, c'était comme je cause avec Alissa. Comment je peux faire? Je ne peux pas blesser. Je ne peux pas arriver, je vais blesser, c'est moi. Moi, papa m'a dit, vous faire. Vous connaissez, je vais tout bon. Bon, face à paix, non? Mais c'est moi, je calcule des fois, je me dis, comment tu as besoin de dire ça pour qu'il y ait mieux? Est-ce qu'il nous a fait ça, nos parents? Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin de corriger nos enfants. Non, bien sûr, nous devons corriger nos enfants. Bien sûr, nous devons montrer le chemin de la droiture. Bien sûr qu'il nous besoin de sévère. Alléluia. Non? Parce qu'il y a la parole, bon Dieu. Nous avons besoin de sévère, nous avons besoin de sévère. Mais seulement, nous avons besoin aussi qu'à montrer l'amour dans tout ce qu'il nous fait. Comme hier, moi, je peux côté un pasteur, moi, je peux dire aux autres, qui est dans une situation bien, bien difficile. Et ben là, si je peux donner une parole, un conseil, on dirait que vous autres, un seul conseil, moi, je donne aux autres. Dans tout cela, vous connaissez ça là, quand dit ça, la parole, bon Dieu, dit ça, l'autre là, tu comme ça, l'autre là, tu comme ça. Vous dites tout ça là, c'est bon. Vous dites c'est seulement quelque chose qui bon Dieu d'enseignement. Il dit l'amour, il se passe tout quelque chose, il découvert une multitude de péchés. Tout ce qui m'a fait, tout ce qui est offert, il faut qu'il y ait l'amour dedans. Parce que le moment qu'il n'y a pas d'amour dedans, il y aura beaucoup de blessures, il y aura beaucoup d'offenses. À cause de tout le monde aujourd'hui, offensé, autour du monde blessé, autour du monde, comme c'est dire, il y a quelque chose qui ne passe pas, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reprendre les enfants, il ne faut pas corriger les enfants. Bien comprends-moi bien, vidéo. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas content, pas dire Rita, et s'il y a quelque chose qui n'est pas trop d'amant, pas correct, il n'est pas dire moi, non. Nous dire. Mais il faut qu'à la fin, au-dessus de tout, il y ait l'amour. Donc en 2019, nous pouvons prier, nous pouvons dire, bon Dieu, donne-nous ce cœur vraiment nouveau. Parce que bon Dieu, dans sa parole, je vais lire ça, ensuite je vais terminer. Encore une fois, dans Ézéchiel. Bon, où c'est ce que c'est Ézéchiel? Un petit peu après Psaume, tourne, sans pas après Psaume là. Il est bon qu'il nous ait nous la Bible.
Ézéchiel, le chapitre 36, le verset 26. Ézéchiel, chapitre 36, le verset 26. Je vais vous lire cette parole. Encore une fois, il faut comprendre le contexte dans lequel cela est fait. Je vous perdu iPad. Vous savez, quand vous avez perdu la Bible ici. La Bible dit pas qu'aucun iPad dit qu'aucun. La Bible dit qu'aucun, vous êtes tant mieux, prends le frère. Qu'aucun lit. Qu'aucun lit, monsieur. Qu'aucun mot la Bible. Mais iPad, non. Qui dit dans le verset 26, il dit, je vous donnerai, il tout dit un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Il tout dit un esprit nouveau. Il dit, à vos petits, depuis dans tous les corps, ça les cœurs, rosse là. La cause de sa parole là, dans la Bible, même ça. Et ça, c'est les cœurs qui rosse ça. Vous entendez ça? Il dit, je vous jeterai de votre corps le cœur des pierres, je vous donnerai un cœur de chair, et je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Encore une fois, dans quel contexte cela a été écrit? Cela a été écrit dans un contexte où il y avait un peuple rebelle, désobéissant, qui pratiquait l'iniquité. Nous sommes des chrétiens. Ça ne fait pas de nous nécessairement des gens qui sont... Comment vous dire ça? Dans le jargon créole, on dit saint. Ça veut dire comme si dirait pénan aucun péché, pénan aucun problème, pénan rien. Non. Mais ce matin, Dieu parle avec nous et il dit montrez-nous quelque chose. Il dit ça l'équerre là, vous avez changé ça. Il dit ça l'équerre qui appelle rose là. Vous avez tiré ça. Vous avez mis un l'équerre de chair à l'équerre. Bon Dieu a envie de mettre sur l'esprit dans nous pour qu'il nous pas agir, nous pas réfléchir, nous pas penser comment tu peux faire avant. La cause ça qui comment tu peux prendre un premier verset moi tu dis dans 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 17 que tu dis il dit voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs, bon Dieu peut préparer nous pour une nouvelle année. À nous préparer nous les cœurs ce matin. À nous préparer nous les cœurs, nous dire bon Dieu, me voici dans ta présence. Me voici Seigneur pour qu'elle être utilisé par toi. Me voici Seigneur pour qu'il me la vie n'est pas pareil Seigneur. Me voici Seigneur parce que mon vie trouve qu'en 2019 il y a un changement dans ma vie. Mon vie trouve qu'en 2019 il y aura quelque chose d'extraordinaire qui va se passer dans ma vie. Amen. Dans nos familles, avec nos enfants, dans mon église. Amen. Et que Dieu lui bénisse nous, frères et sœurs. Que Dieu y amène nous vraiment là côté les fins préparées. À nous pas rater cette bénédiction. À nous pas rater encore une fois une année. Mais à nous mettre nous à part. On a dit que cette année, ce sera une nouvelle année. Ce sera une new order. D'ailleurs, on a commencé cette année-ci. On a commencé à faire avec de l'église. Je suis en train de mettre beaucoup de l'emphase dessus. Sans haine l'habitude dans la vie. Au cas sans haine. C'est un cas, dis-moi, lève sur la main. Dis-moi, pas aucune mauvaise habitude dans la vie. Personne. Personne, pas pour venir dire moi, qu'il n'a aucune mauvaise habitude dans la vie. Soit on dit que nous pas le temps prier, soit on dit que nous pas le temps lire la Bible, soit on dit que nous pas cause bien, ou bien tout le temps cause gras. Ça aussi, non, ça. Il cause plus beaucoup gras qui maigre. Nous cassons ça. Quand il y en a 10, on va moi. Beaucoup. S'il y en a beaucoup, ça en beaucoup. Mais moi, on veut dire. On veut dire, ça en est là avec l'esprit bon Dieu. Parce que bon Dieu, qui dit? Bon Dieu dit, donne-toi, mon l'esprit. Ça veut dire dans moi qui peut être. Qui l'esprit peut être? Pas l'esprit de Govine qui peut être. L'esprit de Dieu. Mais quand l'esprit de Dieu agit dans moi, qui est arrivé? Qui est arrivé quand l'esprit bon Dieu dans moi il agit? Il y a un grand quelque chose qui est arrivé. La cause, je me demande ce matin, pensez, réfléchissez. Il y a bon Dieu, qui ça quelque chose qui m'a besoin changer dans ma vie? Et moi, en tant que pasteur, je peux dire où? Pour beaucoup de monde déjà, Seigneur, change-moi la vie de prière.
Pour beaucoup de gens, déjà, on va dire, Seigneur, change vos façons qui me lient à la Bible. Parce qu'ils m'ont paressé, moi. Je ne pas lire ça la Bible. Quand je lis ici, je juste lire pour que Kabana demande, je dis oui, je lis. Il mentit ça. Et on dit, je lis parce que si un coup de pasteur, par exemple, qui demande un coup de lire, oui, pasteur, je lis, grammaire, je lis. Qui te lit? Je lis. Mais qui te lit? Attends, je dis où là? C'est gaspillage. Si vous ne lisez pas, je connais qui vous lit. Vous avez réel. Est-ce qu'il nous comprend ce matin? Laisse-le dire, bon Dieu. J'ai envie de chanter. Change mon cœur, Seigneur. Voyez? Et purifie-moi. Comme je vous tiens content qui, bon Dieu, ce matin, garde de nous sa cœur de chair, là, il enlève sa l'équerre rousse, là, comment nous dire. Et il garde de nous une l'équerre qui doux. Oui, non. Une l'équerre qui doux, qui est agréable, qui, quand du monde trouve vous, du monde a envie qu'au genre. Du monde a envie assise avec vous. Du monde a envie écoute où. Parce que qui fait ce qui est là dans où, n'a pas dans lui. Et ça qui est là dans où là, c'est l'Esprit bon Dieu. Amen. Est-ce qu'il nous a plus que ça, frères et sœurs? Ce matin, j'étais en train de réfléchir. Vous savez, la vie, elle écoute. Comment vous pouvez vivre? 90 ans, c'est court. Après 90 ans, on est parti. Alors moi, je n'arrive pas toujours à comprendre jusqu'à présent, peut-être c'est mon caractère, pourquoi les gens continuent à laguer entre eux. Qui fait les gens continuent à défaut avec Bandimoun. Qui fait les gens continuent à trouver de l'ail avec ça là, de problème pas ici, de l'autre avec là-bas. Qui fait quand on a 90 bananes pour vivre sur la terre? Si vous arrivez à 90 bananes, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui arrive à 90 bananes. La majorité des gens arrivent peut-être dans les 75, par là, 75, 80. Mais qui fait? La personne pose la question, qui fait du monde la guerre? La guerre qu'on a un bout de la terre, la guerre qu'on a une chaise, la guerre qu'on a une télévision, la guerre qu'on a une robe, la guerre qu'on a une... Par contre, vous n'avez rien. Tu peux pas réaliser qu'il y a beaucoup la guerre qui donne la guerre de la vie pour nous. Pas de rapport, non, la plupart la guerre qui vous fait, écoute-moi bien, mon petit, la plupart la guerre qui vous la guerre, il n'a pas de rapport, non. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous la guerre, dans 10 la guerre qui vous la guerre, 9 là pour non, ça. Et pourtant, nous la guerre, les gens nous la guerre comme ça, nous nous monter, ils gonfler, non? Qui mentit? Connais-moi, pour ils aller gonfler, ils monter. Et tout cela pour nous, frères et sœurs. Nous sommes des chrétiens, à nous vivre en paix avec nos voisins. À nous, la Bible dit toi, deuxième plus grand commandement, c'est quoi? Quoi? Tu aimeras ton prochain. Deuxième, on ne dit pas premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À nous mettre ça dans la vie. À nous prendre une résolution, chaque fois un peu foutant du monde. À nous arrêter de foutant. OK? Sinon, en retard dans l'église. À nous arrêter d'être en retard dans l'église. Non? Non, mais non, frères et sœurs. À nous pas juste venir déclarer chrétien, à nous pas juste déclarer venir d'église, mais à nous déclarer quelque chose que nous sommes des enfants de Dieu et qui nous la vie en 2019 pour une la vie exemplaire et modèle. Amen. Laisse-nous prier le Seigneur et avec nous cette chanson-là et on va terminer.